En manchette cette semaine, 7 jeunes étudiants de la région deviennent conseillers d'un jour. Saint-Lazare, Cheline Valley residents worry about property values. Le groupe des 5, un regroupement des événements dans Vaudreuil-Soulanges. The AMT says the Train de l'Ouest project is still right on track. Bonjour et bienvenue à l'hebdo régional bilingue Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Carmen. Hi Willie, welcome to the weekly bilingual news broadcast for Vaudreuil-Soulanges. So Willie, there's a really interesting event coming up in the Vaudreuil-Soulanges region. En effet Carmen, les 6, 7 et 8 juin prochains, c'est sous le thème « Se nourrir en Nouvelle-France » que se tiendra la 22e édition annuelle des Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion. Se déroulant dans le Vieux-Vaudreuil, l'événement comporte une série d'activités et de réjouissances s'adressant autant aux amateurs d'histoire, aux familles qu'au grand public. Avec comme élément central la traditionnelle plantation du mai, histoire, patrimoine, art, produits régionaux, nouveautés et ambiance festive y seront à nouveau à l'honneur. A Cheline Valley resident is considering forming a committee of area homeowners whose houses may be in potential landslide zones and is discussing filing a class action lawsuit against the town of Saint-Lazare. The resident is asking how a housing development could be permitted on terrain where a substantial landslide occurred in 1973. The resident said a lawsuit would be more costly for the town than to actually address the issue by reinforcing the embankment along the Kinshin River. The resident is also questioning why roads leading into and out of the affected area also lie in the danger zone. Devenu une tradition au printemps, le Club optimiste de Vaudreuil-Dorion a organisé une journée mère, mairesse, conseiller d'un jour. 7 jeunes étudiants des écoles Harwood, Saint-Michel, Sainte-Madeleine et Hymne au printemps ont visité l'hôtel de ville, le poste de la Sûreté du Québec, la caserne d'incendie ainsi que le centre multisport. Ils ont complété leur tournée avec les membres du conseil municipal dans la salle du plénier et signé le livre d'or de la ville au début de la séance du conseil. Following the recent elections, the head of the Agence Métropolitaine de Transport said the Train de l'Ouest project that would see an electrified rail system between Sainte-Anne-de-Bellevue and downtown Montreal has not been forgotten. AMT President Nicolas Girard said plans are currently underway to update the current state of the commuter rail service along the Hudson-Vaudreuil-Dorion line, including improving the signalization system and reducing the number of delays during rush hour. Girard said the AMT has been in talks with CP, Aéroport de Montréal, the Ministry of Transport, and area mayors. And while he agrees the region's commuters' needs are valid, he said the final decision is up to the provincial government. C'est dans les locaux de Tourisme sur Oie que s'est tenue la toute première conférence de presse organisée par le groupe des 5. Travaillant en concertation avec le soutien du Centre local de développement Vaudreuil-Soulanges, le groupe composé des Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion, du Festival international de cirque de Vaudreuil-Dorion, du Festival de musique de Hudson, du Festival de la soupe de Vaudreuil-Soulanges et du Festival des couleurs de Rigaud, se rencontrent de façon régulière dans le but de prendre en main le destin touristique événementiel de la région. Afin d'inviter de nouveaux visiteurs, le groupe lancera dans les prochaines semaines une campagne publicitaire visuelle sur les autobus de différents réseaux de transport en commun. Some residents in Hudson are asking city officials to intervene in the case of a squatter living along the shoreline of the Lake of Two Mountains. The man reportedly leaves piles of garbage at his makeshift campsite, moving on when the area gets too littered. The head of public security is meeting with the town's mayor and director general and said the area cannot stay in its current condition. Le 16 mai dernier, 11 pompiers de la caserne numéro 6 de Pincourt ont grimpé les 1125 marches des 48 étages de la Tour de la Bourse, à Montréal, vêtus de leur uniforme de combat d'incendie. Leur participation a permis de remettre 1 875 $ à l'organisme Dystrophie Musculaire Canada. Il s'agit d'une 3e participation des pompiers de Pincourt au défi Gratte-Ciel Scott. Chaque année, ce défi rassemble plus de 600 pompiers, policiers, personnel paramédical et citoyens du grand public. 3 members of the Île-Perrot Fire Department also competed in the event, raising over $7,000 for the cause. A Rigaud firefighter was recently awarded the Governor General's Fire Services Exemplary Service Medal after 22 years of service. Sylvain Brazeau was recognized in a May 15th ceremony at the Rigaud Town Hall. The award, signed by Governor General David Johnston, was presented by Rigaud Mayor Hans Grunwald.
Lucie Charlebois, ministre déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse et à la santé publique, et députée de Soulanges, a entamé samedi dernier à Sainte-Marthe et Saint-Télesphore sa 7e tournée annuelle de plantation d'arbres, qui se terminera au début de l'automne. Précisons qu'en 2007, Mme Charlebois lançait le programme qui s'adressait aux 15 municipalités du comté de Soulanges. Chaque municipalité a pu choisir son arbre emblématique, et d'année en année, les espaces publics ont été reboisés dans le but d'offrir des espaces verts communautaires aux citoyens. The Sûreté du Québec is asking for the public's help in locating a suspect who reportedly shoplifted items from a pharmacy located on Cardinal Léger Boulevard in Pancourt. The man entered the pharmacy February 15th around 4 p.m. and took a laptop computer along with some candies and exited the store without paying. The suspect is a white male standing 5 feet 11 inches, weighing approximately 150 pounds. He has brown hair and brown eyes and was wearing a Philadelphia Flyers cap and 2 coats, a black one on top of a beige one. Information identifying this individual can be provided anonymously to the police by calling the number at the bottom of your screen. Le 20 mai dernier, dans le cadre de la Journée de l'arbre, la ville de Saint-Lazare a eu l'occasion de remettre environ 1000 arbres à ses résidents. La distribution se déroulait dans le cadre de l'ouverture du marché public de Saint-Lazare, véritable tremplin de l'achat local. Rappelons qu'il s'agissait de la 12e édition de la Journée de l'arbre qui permet aux résidents, en plus de recevoir un semis d'arbres et d'échanger leurs vivaces, d'obtenir des conseils sur plusieurs sujets environnementaux. De plus, le marché public aura lieu tous les mardis du mois de mai à août de 15h à 20h dans le stationnement de l'Hôtel de Ville de Saint-Lazare. Plusieurs organismes offrent des services en employabilité dans la région. Aujourd'hui, nous recevons Martine Leblanc, qui est coordonnatrice de Vision Travail. Bonjour Madame Leblanc. Bonjour. Welcome to the studio. Alors Madame Leblanc, pouvez-vous nous dire ce qui a motivé la création de Vision Travail? En fait, Pierre Gay, c'est lui qui a fondé l'organisme il y a de cela plusieurs années, fin des années 80, début 90. Il offrait des services au niveau de l'éducation des adultes au cégep de Valleyfield. Et suite à ça, donc, il voyait qu'il y avait nécessairement un besoin pour aider les gens lors de leur démarche de recherche d'emploi. Alors, ça a débuté comme ça. Et à ce moment-là, on était à contrat avec Service Canada, donc le chômage qu'on appelait à l'époque. Et donc, c'est comme ça que ça a débuté. What's the difference between Vision Travail and other job search agencies? In Vaudreuil, the clientele, we only deserve 40 years or more. So our clients, they have to be 40 years or more. They need to stay in the big Vaudreuil-Soulanges area, and they need to look for a job. Actually, whether they receive or not unemployment insurance, it doesn't matter. They can be like on welfare or even without any public revenue, such as unemployment insurance. So, like these are the 3 criteria. Et plus précisément, quel type de clientèle vous consulte? En fait, ce sont, donc, comme je le disais, c'est hommes-femmes, tous métiers confondus, 40 ans ou plus, évidemment. Nous avons donc, depuis quelques années aussi, évidemment, dans la région Vaudreuil-Soulanges, on a eu un gros boom démographique, donc beaucoup de gens qui arrivaient principalement, par exemple, du West Island, donc des immigrants. Alors, la clientèle a beaucoup changé à ce niveau-là. Et justement, la clientèle anglophone également. Donc, au départ, ce n'était seulement qu'un service francophone. Et maintenant, donc, plusieurs années, on offre le service également en anglais, à la petite différence près qu'au niveau du français, ce sont des ateliers en groupe sur une plus longue période. Et au niveau anglophone, comme nous n'avons pas suffisamment de volume, c'est une démarche individualisée à ce moment-là, avec moi. Do you find that there's an increased need in the 40-plus age group that are out of work? I would say yes, also because the population is getting older. So our average age, like in the 2 past years, was like 50 years old. We often see like people looking for a job like that are age like in their late 50s or even 60s. We had a lady in the last group, she was 72 years old. And it's very surprising, but she's working. Mm-hmm. She's working. Et si on parle de services que vous offrez, des activités, quel type de service, quel type d'aide offrez-vous? En fait, la démarche se divise en 4 grands objectifs. Donc, le premier volet, c'est on parle du bilan, donc assessment en anglais. Alors, le bilan où les gens vont vraiment devoir se questionner par rapport à leur intérêt professionnel, leur habileté, leurs valeurs professionnelles, les obstacles qu'ils rencontrent à leur recherche d'emploi. En fait, toute cette partie-là, sous forme de questionnaire, beaucoup d'échanges évidemment et de réflexions sur soi.
L'objectif de cette première partie-là est vraiment d'identifier un objectif professionnel, que ce soit réaliste et réalisable. Évidemment, la clientèle qu'on rencontre, rares sont les gens ils doivent être très près du marché du travail, donc il n'est pas question d'orientation professionnelle où la personne dit « bon, j'envisage de retourner aux études », des choses comme ça. Nous, la personne arrive et elle retourne sur le marché du travail. Donc, elle doit valider un objectif de travail qu'elle a déjà ou peut-être explorer d'autres avenues. Si, par exemple, la personne a certaines limitations ou elle a travaillé longtemps dans un certain domaine et finalement, elle aimerait faire changement, alors cette première partie-là leur permet vraiment d'identifier ça. Deuxième objectif, la création des outils promotionnels, donc le CV, lettre de présentation, des choses comme ça. Alors là, les gens ont vraiment l'occasion de se réapproprier leur offre de service, de se réapproprier qui ils sont. On a également dans la clientèle, donc des femmes, par exemple, qui réintègrent le marché du travail après avoir passé plusieurs années à la maison. Donc, elles sont beaucoup en questionnement. Et elles ont peut-être l'impression parfois de dire « ben finalement, j'ai rien fait ». Alors, on leur fait prendre conscience, c'est ce que je dis quand je parle de réapproprier leur acquis, c'est quasiment thérapeutique, la création du CV, avec une approche un peu particulière qu'on a à ce niveau-là. Donc, deuxième objectif. Troisième objectif, tout ce qui est stratégie, technique, outils de recherche d'emploi. Donc, évidemment, le marché caché, le marché ouvert, sur Internet, comment ça fonctionne, comment rejoindre les employeurs, où sont-ils, qui sont-ils, que font-ils, donc comment les rejoindre. Et dernier volet, l'entrevue d'emploi. Donc, le avant, le pendant, le après l'entrevue d'emploi, comment bien s'y préparer, le verbal, le non-verbal, les différents types d'entrevues et toutes les questions qui peuvent être susceptibles d'être posées. On a remarqué souvent les gens arrivent et puis ils ont des petits, excusez l'expression, mais un peu des squelettes dans le placard, dans le sens qu'ils disent « Ah, là, j'ai une mauvaise référence. » Et puis, si cette question-là arrive, même le non-verbal peut paraître beaucoup. Alors, on les aide beaucoup à prendre confiance en eux et à bien se mettre en bouche, finalement, une réponse qui soit bien, qui représente leur réalité, finalement. Gestion de recherche d'emploi aussi, comment organiser sa recherche d'emploi. Alors, on passe au travers tout ça avec les gens au cours d'ateliers qu'on offre. Do you find that companies that are hiring, do they have a discrimination against older employees? It's hard to say. It's hard to answer and say yes, but to be honest with you, for sure, we see, like after, it depends what type of jobs, it's very, very physical, for example. Mm-hmm. So the man that is getting a little bit aged might have some problem, Sometimes it's because of their diplomas, maybe they don't have the specific diploma. So we take for granted that the employer should consider like the experience, instead of having a diploma, like a collegial diploma, if you have like 25 years of experience, it should be interesting. It depends, some employers won't recognize that. Yeah. C'est un gros défi celui-là. Et quel est le taux de réussite? Combien de personnes, un pourcentage que vous placez, des gens qui viennent vous voir? En fait, je vous interromps tout de suite parce que je reprends ce que vous dites parce que nous ne sommes pas une agence de placement. Voilà. Oui. Alors nous, ça c'est une distinction, puis en fait, c'est très important de le dire parce que parfois, les gens ont un peu cette attente-là, donc d'arriver et puis, vous allez me trouver de l'emploi? Absolument pas. Donc, nous ne trouverons pas d'emploi aux gens. Cependant, c'est sûr que par l'accompagnement qu'on fait, à la fin, la démarche dure 4 semaines. Et suite à ça, on continue de suivre les gens. Alors, nous, on est à contrat avec Emploi Québec. Nous sommes un service externe d'Emploi Québec, donc on a certaines ententes, certains objectifs, à rencontrer avec eux. Donc, à la fin du 4 semaines et à 12 semaines plus tard, donc de suivi, en fait, on s'attend à ce que 65 à 70% des gens réintègrent le marché du travail dans un emploi qui leur convient. Ça peut être, dans certains cas, soit un travail autonome, donc ils avaient peut-être cette idée-là en tête, ils ont exploré le marché du travail pour réaliser que, finalement, je mets sur place mon propre travail. Ça peut être un emploi à temps partiel ou un emploi à temps plein. Alors, 65-70%, ça varie autour de ça. Et on est bien satisfait de ces taux-là, ce pourcentage-là. What's new in the organization for 2014? En fait, nous avons joint en 2012 la grande coopérative du Québec qualifié. Donc, ce que c'est, finalement, c'est une plateforme électronique qui nous permet d'arrimer. Les employeurs affichent les postes, les candidats affichent les candidatures et tout ça, ça rime. Donc, c'est très intéressant. Alors, on a aussi les détails sur notre site. Ce sont des services qu'on offre, des services pour développer le volet privé, donc auprès des employeurs, une multitude de services. Merci beaucoup, Mme Leblanc, d'être venue nous voir en studio. Ça fait plaisir. Thanks so much for joining us. You're welcome.
Aujourd'hui, nous abordons un sujet tabou persistant dans la société qui est l'école à la maison. Et pour nous en parler, nous recevons Marie-Céline Campbell qui a décidé de faire l'école à la maison à ses enfants. Bonjour Marie-Céline. Bonjour. Welcome to the studio. Hello. Alors Marie-Céline, quelles sont les raisons qui vous ont fait choisir de faire l'école à la maison à vos enfants? Bien, en fait, je dirais pas que c'est tant un choix, c'était plus, écoute, depuis que je suis jeune, moi j'avais une amie qui faisait l'école à la maison, puis je comprenais pas pourquoi moi je faisais pas ça, tu sais. Je trouvais que c'était tellement plus adapté à comment j'étais comme enfant, puis c'est pour ça que je dis que c'est pas un choix parce que c'est pas arrivé tard, ça a été juste comme un mode de vie, c'était normal pour moi, puis par après, je me suis dit, mes enfants, ça serait vraiment intéressant là, qu'ils fassent ça de cette façon-là. Puis quand j'ai eu des enfants, ça allait de soi là, qu'on allait essayer. Là, présentement, mon fils a 5 ans. Il a commencé la maternelle ici à l'école des Perrières. Moi, je voulais qu'il puisse vivre l'expérience de l'école. Je trouvais ça important. Je voulais pas qu'il passe les 6 prochaines années à vouloir prendre l'autobus, à vouloir voir c'était quoi à l'école, parce qu'ils en entendent parler. Là, à partir de 4 ans, là, ils sont bombardés. Tu rentres à l'école, tu rentres à l'école bientôt, tu sais. Fait que, puis là, écoute, il a essayé, puis à ma grande joie, il n'aime pas ça. Fait que ça m'aurait pas dérangé qu'il fasse toute son primaire à l'école, écoute, c'est quelque chose, là, tu sais, il veut pas se lever le matin pour aller là, il aime pas ça, il fait juste pas, là, c'est juste pas sa façon, là. Do you have to be specially trained as a teacher to be able to do this? Non, en fait, ça prend beaucoup de confiance en soi, ça prend pas de savoir enseigner, ça prend juste un amour de qu'est-ce qu'on veut que nos enfants vivent. Ce qui revient souvent chez les parents quand je leur dis je vais faire l'école à la maison, c'est moi je serais pas capable ou j'ai pas les connaissances. Mais c'est vraiment juste une question de confiance en soi parce que ça vient quand tu veux que ton enfant vive une expérience, ça vient naturellement là, comme apprendre à faire du vélo. Là. Puis si tu ne sais pas quelque chose, de toute façon, tu l'apprends en même temps que ton enfant. Là. Il y a assez de technologies là, de masse aujourd'hui que tu peux tout apprendre en même temps. Là. Est-ce qu'il faut absolument être sans emploi pour pratiquer l'école à la maison? Non. Il y a plusieurs personnes, des familles en tout cas que je connais, qui ont des entreprises qui réussissent à faire l'école à la maison avec leurs enfants. Ils ont une plus grande latitude dans leurs horaires. Moi, personnellement, je travaille de nuit, mais pas à temps plein. Donc, je peux gérer là, mon sommeil. En fait, la plupart des gens que je connais qui font l'école à la maison ont un emploi. C'est pas réservé aux mamans à la maison ou aux papas à la maison. Là. What are some of the difficulties you've encountered in teaching your kids at home? Moi, je dirais, pour moi-même, c'est peut-être le regard des autres. Pour moi, j'ai vraiment une confiance en moi à tout casser, là, mais je dirais que c'est vraiment ça, c'est les gens qui se posent la question. Souvent, j'ai entendu, avant de parler que mes enfants allaient faire l'école à la maison, parce que je gardais un enfant qui faisait l'école à la maison, les gens me disaient « Ah, ça, c'est des enfants, ils ont tout le temps l'air lunatiques ou à part des autres, ou pourtant, c'est pas le cas. » Mais je pense que c'est la peur du regard des autres face à peut-être les craintes des autres face au manquement ou l'isolation. Mais je pense que c'est ça. Et si un de vos enfants décide en cours de route de réintégrer le système scolaire, vous connaissez les étapes? Quelles sont les procédures? Mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Tu peux passer des équivalences, des tests, dans le fond, à chaque fin d'année. Moi, je vais le faire sous forme de portfolio. C'est ça la plupart des gens font, c'est que tu te rends à l'école primaire de la plus proche, qui est reliée à ta commission scolaire. Puis souvent, les portfolios, la plupart des gens que je connais, ils prennent une boîte, puis tout le long de l'année, ils mettent toutes les activités qu'ils ont faites, tous les exercices, des photos, toutes les sorties que tu fais, tu amènes tout ça. Tu présentes ça à l'enseignant qui est responsable à cette école-là. Puis à partir de là, c'est ça, tu as présenté ton portfolio, c'est ça que j'ai appris à mon enfant. Puis ça suffit pour pouvoir passer. Ouais. Alors, est-ce que vous pensez que plus de gens devraient pratiquer l'école à la maison? Non. Puis oui. En fait, il y a certains enfants que peut-être que ça serait plus adapté pour eux de faire l'école à la maison, comme que j'ai constaté que les miens, ça serait plus adapté. Puis il y en a d'autres
qui vont parfaitement dans le système scolaire. J'ai rien contre la classe présentement de mon fils, il est en maternelle, l'enseignante c'est une soie, c'est vraiment, je pourrais rien demander de plus là. Dans la classe, ils font comme vraiment plein de choses super intéressantes. J'ai rien à dire sur l'école, j'ai rien à dire sur la commission scolaire, sauf que moi, mon enfant, ben, je pense que ça serait plus facile faire sa première année puis le reste de son primaire à la maison. Mais en même temps, c'est ça, justement, jeudi, je suis allée à une sortie d'école, puis j'ai remarqué, il y avait une petite fille je la verrais vraiment pas à la maison, là. C'est un plus compétitive, elle aime ça être en grand groupe, elle interagit super bien, elle a comme une vitesse d'apprentissage, même s'ils sont 20, c'est pas grave, elle gobe vraiment tout. Fait que dans ce cas-là, je veux dire, elle s'ennuierait, je pense, vraiment à la maison. Pour ceux qui voudraient plus d'informations sur l'éducation à la maison, est-ce qu'il y a un site qu'on peut consulter? Oui, il y a l'Association québécoise pour l'éducation à domicile. Eux, ils ont un site Internet où est-ce qu'il y a une foule d'informations, où ils peuvent te soutenir avec des exemples de lettres envoyées à la commission scolaire, des trucs, il y a des forums de parents. Puis il y a aussi là-dessus plusieurs groupes de parents, comme on en a un à Vaudreuil-Soulanges. Il y en a un à Montréal. Fait que c'est des endroits où ce que les enfants peuvent se réunir, plusieurs activités par semaine même, pour socialiser, pour toutes sortes de sorties. Fait qu'il y a tout ça là-dessus. Vraiment, là, c'est un bon site de référence. Merci beaucoup d'être venue en studio, Mme Campbell. Ça m'a fait plaisir. Thanks so much for joining us. It was my pleasure. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Le Conseil du bassin versant de la région de Vaudreuil-Soulanges désire réaliser dans le cadre de son plan directeur de l'eau, avec les acteurs du secteur communautaire de la région, des projets mobilisateurs tels que des corvées de nettoyage de berges et de plantation d'arbres en bordure des cours d'eau. Si vous désirez vous impliquer dans ces projets, veuillez contacter le Cobaver Vaudreuil-Soulanges. Toujours au sujet du Cobaver, la CDC, qui agit à titre de collège électoral pour le siège du secteur communautaire environnement au conseil d'administration du Cobaver, désire informer que cette année, son siège est en élection. Si vous êtes intéressé par ce poste, vous devez soumettre votre candidature à la CDC et au Cobaver, au plus tard le 16 juin 2014 à 16h. Pour plus d'informations, veuillez contacter la CDC. Calling all volunteer gardeners for Hudson's Big Planting Day, Saturday, June 7th. Called La Ville en Rose, Hudson will be in the pink that day as volunteers plant up the town's flower beds, pots, and hanging baskets. Hudson businesses are invited to match the effort by placing a planter or hanging basket in front of their place of business, and residents are invited to get into the act. The color theme this year is pink, though flowers of every shade will be welcome. Volunteer gardeners may sign up by email. Vous êtes invité à venir à l'Assemblée générale annuelle du Carrefour Jeunesse Emploi de Vaudreuil-Soulanges le 10 juin prochain. Les personnes intéressées à soumettre leur candidature pour un poste d'administrateur bénévole sur le conseil d'administration doivent communiquer avec le Carrefour Jeunesse Emploi. A book sale to raise funds for Rigos de Bottriche for the promotion of regional artists and artisans launched side by side with the Marché Champêtre de Rigaud and will continue until Friday, September 26th. A shopping bag full of French or English books will go for $5 and is offered every Friday from 4 to 8 p.m. La vente de vélos remis à neuf bat son plein au Zèbre Rouge. Avec l'arrivée des beaux jours, l'équipe de mécaniciens de vélos du Zèbre Rouge vous attend pour faire la mise au point de vos bicyclettes ou pour en acheter de nouvelles plus performantes et plus belles. Par sa vocation sociale, le Zèbre Rouge récupère et vend des vélos qui permettent de financer la formation de ses participants au métier de mécanicien de vélo. Au cours des derniers mois, l'équipe du Zèbre Rouge a préparé plus de 175 vélos, de quoi satisfaire une nombreuse clientèle. A 3-for-1 book sale will take place at Boutique L'Actuel, Friday, June 6th and 7th. The boutique is also hosting a sporting goods sale, June 9th to the 13th. Come pick up some great deals and help your local community. Toujours au sujet de l'Actuel, le Centre d'action bénévole invite la population à se joindre à lui afin de collaborer à l'organisation de la parade Mosaïque qui aura lieu le 23 juin prochain dans les rues de Vaudreuil-Dorion. Plusieurs ateliers de votre choix tels que le bricolage et décoration sera offert ou tout simplement participer à la parade. Pour plus d'informations ou vous inscrire, veuillez contacter l'Actuel. La table régionale des organismes communautaires et bénévoles de la Montérégie a interpellé cette semaine par voie de communiqué le nouveau Premier ministre du Québec, Philippe Couillard, afin de lui rappeler qu'il y a un an, jour pour jour, l'Assemblée nationale adoptait de façon unanime une motion en faveur du rehaussement du financement des organismes communautaires autonomes, en soulignant leur rapport important au développement économique et social du Québec.
Le Parti québécois s'était alors engagé à rehausser de 162 millions de dollars sur 3 ans le financement des organismes communautaires autonomes, dont 120 millions de dollars pour les organismes en santé et services sociaux. Mais le changement de gouvernement fait craindre le pire aux milliers d'organismes communautaires qui voyaient, en la promesse du Parti québécois, alors au pouvoir, un peu d'espoir pour améliorer leurs conditions et celles de leur communauté. N'oubliez pas les 6, 7 et 8 juin prochains, les seigneuriales à Vaudreuil-Dorion. Vous venez nombreux. Sur ce, on vous laisse pour la semaine. Merci Carmen. Thank you, Willie. Have a good week. La capsule qui suit est une présentation de la Conférence régionale des élus de la vallée du Haut-Saint-Laurent. Héritage Saint-Bernard est une entreprise d'économie sociale à cause de son modèle de gestion, qui est un modèle de participation et formé d'un conseil d'administration de 11 membres issus de la communauté. Alors l'entreprise privée, comme vous le savez, c'est la recherche du profit, soit pour le propriétaire ou pour les actionnaires, alors qu'une entreprise d'économie sociale, ça va être une gestion participative et démocratique où les profits seront réinvestis pour l'amélioration des conditions de travail ou pour créer de nouvelles activités. Avec les surplus, on peut réaliser des activités qu'on ne pourrait pas faire si on est dans une entreprise privée. Que ce soit la gestion du tertre. Quand vous venez sur le tertre, vous avez un moulin, un vieux moulin à farine de 1686. Vous avez un cimetière qui appartient encore aux Sœurs Grises. Vous avez des couchers de soleil magnifiques. Il y a un verger de 800 pommiers. Et il y a le côté faunique, qui est le refuge faunique Marguerite-Diouville, où là, il y a une panoplie d'activités, autant pour l'observation de la nature que l'éducation relative à la nature. Alors, c'est une panoplie d'activités que vous retrouvez sur un site qui est unique au Québec. Principalement, c'est la communauté qui bénéficie des avantages d'une entreprise d'économie sociale comme la nôtre à cause de la possibilité d'accéder à des milieux naturels de grande qualité. Ici, vous allez retrouver des produits bio. On va faire l'achat local, des produits équitables. Alors, cette philosophie-là, on va la retrouver partout à l'intérieur de nos activités.